Le vide créateur, c'est sans doute ma plus grande rébellion. Salut à toi et bienvenue dans Art Sensible, le podcast qui fait le lien entre le parcours artistique, le processus créatif et l'amour de soi. Moi c'est Aurélie et aujourd'hui on va parler du vide créateur. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière parce que j'avais tout simplement besoin d'une pause. J'étais, pour la petite histoire, à Paris pendant une semaine, sachant que je suis aujourd'hui à Amsterdam de façon plus permanente, ou en tout cas avec un objectif d'y être de manière permanente. Et j'ai fait une semaine de passage à Paris pour gérer différentes choses, et c'était extrêmement fatigant et intense. J'ai enregistré un épisode quand j'étais à Paris, mais le deuxième épisode que j'aurais dû, entre guillemets, enregistrer à mon retour d'Amsterdam, ça n'a pas été possible et je me suis respectée, je me suis écoutée. Et je me suis dit, quelle meilleure occasion que cette pause d'une semaine pour me recentrer sur ce principe très important pour moi, qui est le vide créateur. Et donc aussi occasion de vous parler du vide créateur et d'en faire le sujet de cet épisode. Alors dans l'épisode précédent, je vous ai raconté mon expérience avec le burn-out, avec l'épuisement, avec l'effondrement, et je pense que cette expérience a beaucoup contribué à me faire comprendre et intégrer profondément à quel point le fait de prendre du temps, le fait de faire le vide, le fait de faire du rien, de ne rien faire plutôt, était propice à des prises de conscience et à des décisions bien plus alignées. Le vide créateur, c'est exactement ce que dit l'expression, c'est-à-dire que en laissant du vide, en laissant de l'espace, en laissant du rien, il y a la possibilité pour que quelque chose émerge. On pourrait l'appeler le vide émergent, mais c'est pas aussi clair pour moi. En fait, quand quelque chose émerge, c'est quelque chose qui est créé. Et c'est même pas forcément moi qui crée la chose, c'est plutôt le mouvement de la vie qui crée quelque chose. C'est pas parce que j'ai décidé par mon mental, par ma tête, qu'il fallait que ça se passe comme ça et pas autrement. C'est parce que j'ai laissé de l'espace pour que les choses se clarifient d'elles-mêmes. Et le vide créateur, c'est un principe que j'applique dans ma vie en général. En ce moment, je fais face à beaucoup de situations en même temps qui m'imposent de faire de l'espace. C'est-à-dire que j'ai tellement de problèmes, entre guillemets, à régler que je ne peux pas tous les régler par moi-même. Je suis obligée de faire preuve de créativité. Et faire preuve de créativité, c'est pas en me creusant la tête, mais c'est en faisant pause, en étant simplement dans l'ouverture et la curiosité, que les idées en fait émergent naturellement et que les problèmes peuvent se résoudre un à un, petit à petit, sans que j'ai besoin d'y mettre un effort considérable, sans que j'ai besoin d'y rajouter un stress considérable. Je suis pas en train de vous dire que je vis aujourd'hui ce principe à 100% et que j'ai aucun conflit dans ma tête et que j'ai pas des moments où je m'accroche, où je veux absolument contrôler. Pas du tout. Mais en tout cas, c'est un principe que j'essaie de suivre, que j'essaie de ramener à ma conscience régulièrement, de rappeler à ma conscience régulièrement, parce que dans mon expérience, ça a toujours porté ses fruits. Et ça a toujours été vraiment satisfaisant de constater que je n'ai pas besoin de me faire souffrir pour résoudre des problèmes. Donc ça s'applique à toute situation de la vie, et ça s'applique évidemment aussi en ce qui concerne la création artistique. Jamais je ne me suis forcée à produire quelque chose. J'ai fait récemment une note sur Substack. Donc Substack est un réseau social de newsletter que j'apprécie beaucoup.
que je vous conseille si vous ne connaissez pas, et j'ai une newsletter qui s'appelle La Flamme, qui est sur Substack. Et sur Substack, j'ai mis une note, ça doit faire quelques semaines maintenant, peut-être un mois que je l'ai postée, qui dit tout simplement « Il n'y a rien de moins artistique que de se forcer à produire quelque chose ». Et cette note a eu beaucoup de succès. Plus de 100 personnes, je pense 111 ou 115 à ce moment-là où je vous parle, ont liké la note, et il y a eu plusieurs partages, plusieurs réactions, plusieurs commentaires. Et je pense que j'ai la chance de faire partie des artistes pour qui c'est naturel de créer, pour qui c'est pas une besogne. Je ne dis pas que ça ne peut pas être inconfortable parfois, en particulier pour ce qui est de l'écriture, en ce qui me concerne, de me mettre à ma table d'écriture. Mais une fois que je suis dedans, je suis dedans. Et je vais plutôt vous dire qu'en général, quand j'écris ou quand je compose une chanson, ça vient d'un endroit en moi qui a besoin de ce médium. C'est une nécessité. C'est pas quelque chose que je m'impose. C'est quelque chose dont j'ai envie, profondément envie. C'est quelque chose qui me nourrit. Et comme je sais que ça me nourrit, il y a quelque chose dans mon cerveau maintenant qui s'est aligné avec ça et qui fait que spontanément, je vais prendre ma guitare tous les matins. Spontanément, je vais écrire. Et je vois bien les jours où j'ai pas le temps, où je prends pas le temps d'écrire le matin, il y a quelque chose où je suis désorientée. Donc ça fait vraiment partie de moi. Donc, pour revenir au vide créateur, écrire à partir ou créer à partir du vide, c'est-à-dire, c'est pas faire le vide dans sa tête, c'est créer à partir d'un endroit où on est juste là, juste présent. On n'est pas en train de chercher à créer. On n'est pas en fait dans ce mouvement. Si vous voyez la vidéo, vous me voyez me mettre vers l'avant. On n'est pas dans ce mouvement vers l'avant de je veux créer, je veux que ça marche, je force quelque chose. On n'est pas non plus dans un mouvement en arrière de ça m'est égal, je m'en fiche, j'en ai pas besoin, ça m'intéresse pas. On est vraiment au centre dans cet alignement de ok, je suis ouverte, je suis disponible, je suis réceptive. Et cette réceptivité, cette ouverture, cette disponibilité, c'est l'inverse de ce que la société actuelle nous pousse à faire. Donc en ça, c'est un peu rebelle, c'est même très rebelle de choisir le principe du vide créateur, de choisir d'en faire un principe de vie. C'est à contre-courant. Mais en fait, les personnes qui créent, les personnes qui ont aujourd'hui du pouvoir dans la société sont des personnes qui ont conscience, qui vont pas forcément l'appeler comme ça, mais qui ont conscience que pour pouvoir créer, pour pouvoir impulser des tendances, pour pouvoir diriger, entre guillemets, une influence, il faut avoir cet espace. Et les personnes qui sont sous la domination, entre guillemets, on va dire des personnes les plus puissantes dans ce monde, donc l'écrasante majorité de la population est sous cette domination, cette frange, donc cette majorité, est malheureusement déconnectée très souvent de ce principe du vide créateur, de ce principe de faire de l'espace. Parce que tout est fait pour nous solliciter, pour nous happer, prendre notre attention, prendre notre temps de cerveau disponible. Et il y a une addiction à être occupé, à avoir les pensées occupées par un divertissement, par une information extérieure. Il y a une addiction à être en dehors de soi-même. Et en fait, pour être dans le vide créateur, il faut accepter d'être avec soi-même.
Et en fait, c'est pas non plus être nécessairement coupé du monde, ça peut, parfois, certaines œuvres qui naissent du fait d'être vraiment reclus et tellement en introspection qu'on va sortir des choses incroyables. Ça peut aussi être un peu un entre-deux où on est à la fois avec soi-même et en contact avec le monde extérieur. Et comment cette danse entre le monde intérieur et le monde extérieur permet de créer quelque chose, un objet artistique, un sujet artistique. Donc c'est rebelle de choisir ce principe pour vivre et pour créer. C'est un principe qui va par exemple prendre la forme de je ne regarde pas les notifications de mon téléphone avant 11h, midi, le matin. Je ne regarde pas les informations au quotidien. Ça peut ressembler à je ne vais pas sur les réseaux sociaux regarder les autres artistes et me comparer au quotidien. J'utilise les réseaux sociaux de manière intentionnelle pour promouvoir mon travail, pour offrir ce que j'ai à offrir, peut-être pour encourager quelques personnes qui m'entourent, mais je n'utilise pas les réseaux sociaux comme le font la majorité des gens pour me distraire ou pour me comparer. Je fais le vide, j'épure, c'est une forme de minimalisme aussi. Mais c'est un minimalisme qui peut certes passer par les objets matériels. Moi, j'ai eu une phase assez longue où j'étais très minimaliste en termes de quantité de possessions matérielles. Mais c'est aussi et surtout une histoire de minimalisme de l'esprit. Est-ce que j'ai vraiment besoin de toutes ces informations extérieures ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de toutes ces influences extérieures ? Pour moi, le sujet de l'influence, c'est un grand sujet dans ma vie personnelle. Qui m'influence ? Comment est-ce que ces personnes m'influencent ? Est-ce que je veux être influencée par ces personnes ? Je pense qu'on est forcément influencé et influençable, puisqu'on est des êtres sociaux et on a ce besoin de connexion et d'effet miroir. Mais je pense qu'on peut choisir de manière consciente par qui on a envie d'être influencé. Et ne pas subir, être acteur, actrice de son parcours, ça passe par cette sélection minutieuse, précise, consciente. Ok, qu'est-ce qui va rentrer dans mon champ de conscience ? Qu'est-ce qui va rentrer dans mon corps, esprit ? Qu'est-ce qui va pénétrer dans mon champ magnétique, énergétique au quotidien ? Et qui va nécessairement impacter ce champ. Qui est-ce que je laisse rentrer dans ma vie ? Ça passe aussi par les relations. Le vide créateur, c'est vraiment un principe qui va s'étendre à énormément de choses au quotidien. Ça peut être faire un point sur les gens que je fréquente. Et est-ce que ce sont des personnes par qui j'ai envie d'être influencée ? Est-ce que ce sont des personnes qui m'inspirent ? Des personnes avec qui je me sens en sécurité, avec qui je me sens libre d'être moi-même, authentique ? Ou est-ce que ce sont des personnes qui ont une tendance à me dire ce que je devrais faire, à me mettre dans une case, à me donner des conseils que je n'ai pas demandé ? Là, je vous donne un peu mes critères de sélection. Mais je pense que c'est des critères qui correspondent au caractère d'un artiste ou d'une artiste. Parce que en tant qu'artiste, le besoin de singularité, c'est-à-dire de se trouver soi-même et de se définir soi-même en tant que différent, en tant que unique, est extrêmement grand. Et donc les influences qui vont nous pousser à être plus nous-mêmes sont des très bonnes influences, mais les influences qui vont nous pousser à nous décaler pour être un peu comme machin ou un peu comme truc,
ou à correspondre à une attente d'une institution quelconque, ces influences-là, elles sont nocives à notre authenticité, à notre singularité et à notre identité artistique. Donc, cette notion de vide créateur, c'est une protection sans être une protection. C'est-à-dire que c'est pas une histoire de mettre des boucliers partout autour de soi. C'est une histoire simplement de dire « je choisis, je fais de l'espace pour le vide, pour le rien. » Et en fait, en faisant de l'espace, je vais nécessairement avoir moins de temps et moins d'espace pour des distractions et pour des choses qui ne comptent pas vraiment. Ça, c'est la première chose un peu basique, la première conséquence un peu automatique du fait de prendre du temps et de l'espace pour le rien, pour le vide. Et puis, il y a une conséquence un peu plus subtile, qui est que dans ce rien, dans ce vide, il y a des émergences, il y a des prises de conscience, il y a de la clarté qui se fait, qui va d'ailleurs permettre encore d'épurer, encore de dire « Ah bah tiens, ça c'est pas la peine en fait, ça j'en ai pas besoin ». Ou qui va permettre de rajouter, c'est-à-dire de « Mais en fait, cette opportunité, je l'avais pas vue, mais elle est magnifique et je vais y aller, j'y vais à fond ». C'est-à-dire qu'on va commencer, à partir de cet endroit de vide et d'espace, à ressentir nos élans naturels et spontanés. C'est ça un peu la création qui émerge. Et on va commencer à dire des vrais oui et des vrais non. On va commencer à oser faire le ménage et accueillir des choses qui nous correspondent vraiment. Donc c'est un principe qui est un peu nettoyant, entre guillemets. C'est un principe qui est magnifique pour se réaligner, se recentrer, revenir à l'essentiel. Et c'est aussi un principe qui va nourrir la confiance. Pas seulement la confiance en soi, mais la confiance en la vie. C'est, ok, quand j'ai pas la réponse, vide créateur. C'est un peu la solution, entre guillemets, automatique à mes ruminations. Quand je me pose une question, quand j'ai une décision à prendre, quand j'ai pas la réponse, ok, vide créateur, la vie sait mieux que moi. Je ne sais pas et je ne prétends pas savoir et je ne prétends pas contrôler. Il y a quelque chose qui sait. Est-ce que ce quelque chose est en moi, caché peut-être? Ou peut-être juste il y a quelque chose de l'ordre d'une harmonie dans la façon dont les choses se déroulent. Quelque chose que je comprendrai plus tard. Et voilà, il y a un mouvement qui est en cours. Il y a un fil rouge qui est en train de se dessiner. Et si je faisais simplement confiance, comment est-ce que je me comporterais? Comment est-ce que j'agirais? Et si je pouvais juste faire le vide et laisser la réponse émerger, et laisser l'idée émerger, et laisser la solution venir? Donc c'est vraiment un principe de confiance et j'irais même plus loin. Ça pourrait être vu comme de la foi parce qu'il y a quelque chose de presque un peu aveugle quand on n'a pas les éléments qui nous permettent de nous rassurer, qui nous permettent de nous dire mais oui effectivement ça va marcher. On est un peu obligé de s'abandonner à ce vide. Et j'en ai parlé dans l'épisode précédent, dans cet abandon entre guillemets, il y a ce mouvement de lâcher et il y a ce mouvement de tomber et de faire confiance qu'au moment où on tombe, il y a quelque chose qui nous rattrape ou qui nous soutient. J'aime aussi beaucoup l'expression « c'est seulement quand je saute que le filet apparaît ». D'une certaine façon, le vide créateur, c'est ça aussi. C'est parfois sauter sans savoir d'où va arriver le filet, mais faire confiance qu'il arrivera. Ce que nous dit le monde actuel, c'est tout va toujours plus vite et il faut suivre cette vitesse. Sinon, on va être en retard. Bon, je pense que je surprendrai personne en disant qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on n'est pas capable de suivre le rythme. Et c'est une illusion de croire qu'on en est capable. En tout cas, collectivement, on en est peut-être qu'il y a certains cerveaux, certains leaders qui vont être capables de diriger, entre guillemets,
ces machines et cette intelligence artificielle du mieux qu'ils peuvent. Mais on va dire dans le quotidien, que ce soit en tant qu'artiste ou simplement en tant qu'individu, il y a quelque chose qui commence un petit peu à ramer, pour utiliser une métaphore de l'univers du numérique. C'est-à-dire que on atteint notre limite en fait actuellement. Il y a énormément de personnes qui font des burn-out, il y a énormément de personnes qui sont en perte de sens dans leur travail, qui sont en souffrance au travail. Et donc le fait de ralentir et de prendre le temps, l'espace, de faire de la place au vide, de se déconnecter du numérique, du virtuel pendant un temps, c'est une forme d'attitude qui en fait est de plus en plus nécessaire pour compenser cette accélération, cette pression. Et en fait cette pression, elle ne peut pas tenir longtemps. On arrive à un moment où il y a beaucoup de personnes qui craquent et qui vont continuer à craquer. Et j'ai envie de dire, l'image qui me vient, c'est quand un tissu craque, par exemple, ça permet de l'ouvrir et permet peut-être aussi de reconfigurer la manière dont le tissu est structuré. Donc moi, c'est mon espoir, évidemment, c'est comment est-ce que cette déstructuration, comment est-ce que cette destruction qu'on vit en ce moment, cette souffrance au niveau du système nerveux, peut nous permettre de reconfigurer et de réorganiser notre façon de fonctionner. Et notamment de se demander comment je peux mettre plus de vide dans ma vie, plus d'espace, plus de rien, plus de non-faire, et comment je peux lâcher cette pression à faire et cette pression à la performance qui est devenue complètement démesurée et déconnectée du réel. Revenir au réel en fait. Revenir à des choses plus tangibles, plus palpables. Revenir aux relations humaines qui sont aussi en personne, pas seulement virtuellement. Revenir à des événements en personne, en présentiel, j'aime pas ce mot, des événements qui permettent de se rencontrer en personne. Il y a beaucoup de choses comme ça, des tendances qui, pour moi, sont en train de réémerger parce qu'il y a un besoin immense de connexion humaine et de retrouver du sens. Donc le vide créateur, c'est un principe que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, de vous offrir un principe avec lequel vous pouvez jouer, vous pouvez expérimenter, vous pouvez vous amuser avec. Un principe qui est extrêmement puissant et qui m'a énormément aidé à créer, qui m'a énormément aidé à développer ma curiosité, mon enthousiasme pour la création et qui m'a rendue émerveillée au quotidien. C'est évidemment un principe qui va très bien avec la notion de méditation et de pleine conscience, qui sont d'ailleurs plus que des notions, sont des pratiques. Je pense que dans toutes les traditions spirituelles, il y a des enseignements qui poussent à ce silence, à faire silence, à faire retour à l'essentiel. Et cet essentiel, il passe par la solitude, par le rien, le vide, l'absence d'interaction. Mais je pense que les textes qu'on a des différentes traditions spirituelles n'ont pas forcément anticipé à quel point notre époque actuelle nous challengerait sur l'aspect distraction et information. C'était plus facile à l'époque où ces textes ont été écrits de trouver de l'espace, justement. Et puis il y avait beaucoup plus de transitions, si vous voulez. Aujourd'hui, une transition de prendre un transport en commun, c'est déjà bien. Les choses vont beaucoup plus vite. Avant, un trajet était tellement long, un trajet à cheval ou un trajet à pied,
on avait le temps de processer les choses, on avait le temps de digérer ce qu'on vivait, on avait le temps de penser, de ressentir. C'est vraiment depuis la révolution industrielle qu'il y a eu un grand changement dans le rythme de vie et que tout s'est articulé autour du travail, alors qu'avant, enfin du travail ouvrier, du travail manufacturier, alors qu'avant, la vie s'articulait autour de plein de choses, certes en campagne autour des récoltes, du fonctionnement de l'agriculture, mais il y avait plein de choses qui étaient importantes. Et les relations sociales n'étaient pas uniquement fondées sur le travail. Et ça, il y a vraiment eu un tournant au moment de la révolution industrielle. Et depuis ce tournant, la notion de travail, de productivité, le fait qu'on a plus de valeur pour la société quand on travaille dans le système, qu'on a un travail classique de 9h à 17h, tout ça, ça s'est construit petit à petit depuis la révolution industrielle, mais c'est pas si ancien que ça, c'est plutôt relativement récent. Et cette doxa, ce dogme du travail comme étant la chose la plus importante, certes, ça a été validé notamment par le protestantisme, mais c'était aussi l'avènement du capitalisme, l'avènement du commerce qui a poussé dans le sens du toujours plus et de l'industrialisation. Et je pense que c'est important de se demander à qui profite ce toujours plus et est-ce que ce toujours plus profite vraiment à la population ou pas. Est-ce que le fait de souscrire à cet état d'esprit du toujours plus nous rend vraiment service au quotidien ? Je pense que vu le sujet de cet épisode, vous avez une idée de ce que j'en pense, mais je vous invite à faire votre propre exploration, votre propre expérience et vous demander vraiment, sincèrement, en quoi ça me sert, en quoi ça me sert pas. D'être dans le toujours plus, d'être dans la productivité, d'être toujours en train de faire quelque chose, de jamais m'arrêter, de simplement s'arrêter quand on va se coucher le soir. En quoi ça me sert, en quoi ça me sert pas. Et si ça me sert pas, aux endroits où ça me sert pas, comment je peux faire un changement, quel type de changement je peux mettre en place petit à petit pour faire de la place, pour faire de l'espace et laisser émerger ce qui a besoin d'émerger dans ma vie. Et c'est effrayant, le vide créateur c'est effrayant, parce que c'est la possibilité du changement. Et le changement ça veut dire le risque, le risque ça veut dire l'insécurité. Et notre système nerveux primitif n'aime pas l'insécurité, n'aime pas le changement. Donc il y a un inconfort qui va avec le vide créateur. C'est pas juste les petits oiseaux, c'est pas juste quelque chose de romantique et de mignon et d'artistique. C'est profond, c'est transformateur, c'est complexe, c'est douloureux. Le changement est douloureux. Tout comme la naissance est un moment très douloureux, le fait de sortir du ventre. C'est un peu pareil, mettre au monde une idée, laisser l'idée être mise au monde, laisser la réponse à notre question brûlante être mise au monde, c'est accepter que cette réponse n'est pas forcément confortable et qu'il va falloir avoir le courage d'en faire usage. Ou bien on va être dans le déni, mais on sait au fond de nous qu'on a eu la réponse. Parfois ça prend des semaines, des mois, des années, des dizaines d'années avant d'assumer qu'on savait la réponse et qu'on n'a pas agi. Avant de dire bon, ok, je me suis menti à moi-même pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, mais au fond j'ai toujours su que je voulais faire ça ou que je voulais que ma vie ressemble à ça. Bon, maintenant je vais y aller. Et d'oser se dire, malgré le malaise, peut-être la honte de soi, la déception, d'oser se dire ok, je ne l'ai pas fait plus tôt, mais je vais le faire maintenant. Je vais vivre maintenant. J'extrapole un peu, mais en fait, c'est ça qui se passe avec le vide créateur. C'est que quand vous commencez à mettre en place ce principe dans votre vie, vous allez avoir des changements qui vont s'imposer. Est-ce que vous allez résister à ces changements parce qu'ils vous font peur ou est-ce que vous allez aller avec ? Et c'est un peu l'histoire du flow de la vie. Est-ce que vous allez avec le flow de ce qui vous est proposé ou est-ce que vous allez résister parce que ça vous fait bouger trop d'émotions et que ça vous fait peur ? Mais les émotions ne sont que des émotions.
par définition des mouvements de vie qui sont amenés à changer, à évoluer. Et se laisser traverser par ces émotions, ça donne une puissance infinie parce que ça permet de bouger avec le mouvement de la vie et ça permet du coup d'être en harmonie avec ce mouvement. Et là, il commence à se passer des choses de plus en plus incroyables. Vous vous rendez compte que ce que vous avez cru être pendant un temps, en fait, vous ne l'êtes pas. Vous êtes plus, vous êtes bien plus. Et vous pouvez accomplir des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Voilà, c'était un épisode passionné, je dois dire. Je regarde juste l'heure. Parce que c'est vraiment le sujet qui me passionne, un des sujets qui me passionne le plus en ce qui concerne le processus créatif et en fait en ce qui concerne la façon dont on peut vivre, dont on peut choisir de vivre malgré les injonctions extérieures, malgré les impressions extérieures qui nous disent non, ça c'est pas possible, ça c'est possible mais ça non. Les règles sont comme si, elles sont définies à l'avance, on ne peut pas les changer. Eh bien, je peux vous dire que ce principe-là, il a complètement chamboulé ma vision autrefois rigide du fonctionnement de la vie. Et j'en suis infiniment reconnaissante. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous donner des exemples. Là, j'étais un peu sur le point de conclure, mais j'ai un peu envie de vous donner des exemples concrets de comment le vide créateur m'a apporté des choses un peu magiques dans ma vie. Je vais faire court, mais je vais vous donner 2 exemples qui me viennent là. Il y en a un, c'est Belle Plume, c'est un programme d'écriture que j'ai lancé en 2020, quand j'étais en Ariège, au début de mon séjour en Ariège. Non, c'était en 2021, pardon. 2021, début 2021, il me semble. En tout cas, j'ai eu l'idée de ce programme grâce au vide créateur, c'est-à-dire que j'ai posé la question, littéralement, à la vie. Tiens, j'ai envie d'un nouveau projet qui m'apporte un peu d'argent. Et hop, l'idée est venue quelques minutes après. J'étais en méditation. J'ai un nombre assez grand d'exemples. Je vais vous en donner 2 autres en fait. Quand j'ai eu l'idée, la vision pour mon EP, ça j'en parle dans l'épisode sur mon EP, le syndrome de Peter Pan. Je crois que c'est l'épisode 5. En fait, j'ai eu cette idée de nulle part. J'ai eu le titre qui m'est venu dans la tête. Voilà, moi, c'est souvent des messages auditifs que je reçois ou des pensées qui surgissent. Et ensuite, quand j'ai écrit la chanson Le syndrome de Peter Pan, c'était une improvisation et je n'avais pas prévu que ce serait effectivement la chanson éponyme de l'album. Et donc, 3e exemple, Amsterdam. En 2024, j'ai fait un voyage autour de mes racines qui s'appelait Donner voix à mes racines. Je suis passée en Grèce, en Turquie. J'ai fait des vidéos d'ailleurs là-dessus. Donc, je faisais une vidéo par lieu. En Grèce, en Turquie, en Bulgarie, à Budapest. Je crois pas que j'ai fait de vidéo à Budapest, mais parce que j'étais malade. Et après Budapest, j'ai été à Amsterdam alors que j'avais prévu à la base d'aller à Vienne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une vide créateur une fois de plus. J'étais tranquillement en train de me reposer dans ma chambre d'auberge de jeunesse et j'ai entendu Amsterdam dans ma tête et j'ai compris qu'il fallait non pas que j'aille à Vienne, mais à Amsterdam. Et ça a démarré toute une nouvelle aventure puisque je me suis sentie vraiment très très bien à Amsterdam et j'ai eu envie de revenir et puis j'ai eu envie de m'y installer. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc le vide créateur peut vraiment vous emmener sur des routes que vous n'aviez pas prévu d'emprunter. Et j'espère vraiment que vous aurez de belles explorations avec ce principe. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous invite à liker, commenter, partager si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner. J'aimerais aussi annoncer que je reprends le coaching et en particulier des coachings personnalisés artistiques. Donc si tu as un projet d'écriture ou un projet musical, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je fais des accompagnements individuels et prochainement aussi, je ferai des ateliers et des coachings de groupe. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message pour me parler de ton projet. Je mettrai mon email dans la description. À très bientôt pour un prochain épisode de Art Sensible.